Au nom de la Fédération Galactique et la hiérarchie spirituelle, nous vous saluons. Nous tenons à vous assurer que nous sommes de la lumière, et que nous venons à vous au service de votre Créateur d'aider et de vous conseiller afin que vous puissiez mieux comprendre et réagir aux changements qui seront bientôt sur vous et votre planète. Avec votre vision limitée, et votre relation avec égocentrisme et de conflit, vous pouvez être tenté de penser que nous sommes arrivés à nuire ou à la conquête de vous. Il existe en effet des forces dans votre univers qui pourraient avoir de telles intentions. Mais leurs pouvoirs ont été en grande partie neutralisés en ce moment. Je vous ai déjà assuré et un plaisir de vous assurer encore une fois que nous sommes de la lumière, et que nous sommes ici pour votre bénéfice. Le temps est maintenant venu pour un mouvement vers le haut général, un tri de ceux qui sont prêts à passer, et ceux qui le sont pas. Votre planète se purifie aussi bien physiquement que sur le plan spirituel, car elle a subi beaucoup de mal à agir en tant que votre hôte. Il est important que vous ayez une idée de ce qui se trouve immédiatement en amont et pourquoi elle doit avoir lieu, afin que vous puissiez vous préparer. C'est notre première tâche. Vous avez collectivement fait de grands progrès dans la science et la technologie, mais en faisant cela, vous avez souvent négligé une autre source d'information importante, à savoir votre intuition. Dans votre obsession des choses physiques, des choses qui peuvent être vues, senties, mesurées et testées, vous avez eu l'impression que si vous ne pouvez pas voir ou le sentir, il ne peut donc pas exister. Vos yeux sont fermés à toutes les possibilités en dehors de votre propre domaine de la reconnaissance. Mais je dois vous dire, qu'il y a plus invisible que ce qui est vu, il est plus incompris que comprise, il y a plus à votre univers que vous ne pourriez l'imaginer actuellement. La densité de la matière est importante. Les objets physiques ont des densités différentes, des cadres physiques des gens ont des densités différentes, mais c'est aussi le monde. Nous sommes d'un briquet, plus fine que vous densité, comme le sont aussi les manifestations que vous appelez esprits ou des fantômes. Placez quelques cailloux dans une passoire, puis versez de l'eau sur eux et voir comment la densité plus fine de l'eau lui permet de passer autour des cailloux plus denses. C'est pourquoi les fantômes peuvent traverser les murs. C'est ainsi que notre vaisseau peut se déplacer de manière invisible pour les yeux, même si nous sommes capables de nous rendre visibles à tous vos sens à volonté. C'est pourquoi il y a tant de choses qui se passent autour de vous qui est invisible à vos yeux. Planète Terre existe actuellement au niveau le plus dense possible comme un reflet de l'environnement dans lequel vous vivez et de mener vous-même et les leçons que vous avez choisi d'apprendre. Chaque planète ou l'univers ou de la civilisation a sa constitution, dans le même esprit et l'intention de les constitutions de vos gouvernements les plus évolués. Le concept de constitution est de fixer les limites extérieures absolues de comportement approuvé au-delà duquel ni les individus ni les gouvernements ne peuvent passer. La planète Terre a reçu le don du libre arbitre, comme beaucoup d'autres. Mais contrairement aux autres, votre libre arbitre a été donné sans limite. Ainsi que vous avez pu aller aux extrêmes de la violence et de la gratification de soi au détriment des autres, les extrêmes qui dans d'autres civilisations ne seraient pas autorisés. De cette façon, vous-même, et nous tous qui vous observez et d'expérimenter votre monde en corrélation, peut apprendre des effets de telles actions peuvent mis en mouvement. Mais cette situation va bientôt prendre fin. Pour l'instant est un moment de tri et de haut en mouvement. Il s'agit d'un moment de la révision, de l'évaluation, de prendre de nouveaux chemins. Il contient votre planète entière, et même un cercle beaucoup plus large de monde au-delà de votre propre. Votre planète doit être purifiée, et ses habitants se déplacent vers de nouveaux mondes en fonction de leur évolution et leurs aspirations, afin d'apprendre de nouvelles leçons dans de nouveaux environnements. Cela donnera à chacun la possibilité de revoir sa vie et les attitudes, et d'envisager le genre d'avenir à laquelle il ou elle aspire. Ayant donné que vous venez d'une brève idée de ce qui va arriver très prochainement autour de vous, je dois maintenant vous parler de la tâche qui nous ont été données par les guides spirituels de la Terre et la hiérarchie, et comment nous proposons de mettre sur nos responsabilités. Il est de notre intention d'utiliser ce dans votre langue pourrait être appelé la carotte et le bâton. Le bâton n'est pas, comme on pourrait penser au premier abord, une arme pour être élevée dans l'agression ou la colère ou la jalousie. Ce n'est pas notre façon. En effet, la constitution de nos vies et de la civilisation ne permet pas une de ces choses. Le bâton, nous allons utiliser est une tige de protection, et elle est stricte, tolérée aucune exception. Déjà, vous constaterez que vos armes de guerre perdent de leur efficacité, fil du temps ces armes physiques va se désintégrer en poussière,
leur aura de l'agressivité et de la colère sera neutralisée avec leur forme physique. Vous trouverez également que tout utilisé comme une arme d'agression, même un bâton ou d'un poing levé en colère, sera suspendu par une main invisible. En fin de compte, vous verrez que quand les mots doivent être énoncés dans la colère ou l'agressivité, la voix de l'orateur va fléchir comme si doucement d'étouffement, de sorte que de telles paroles ne peuvent pas être exprimées. Enfin, comme le vacarme de la guerre est progressivement calmé et l'esprit de la paix descend sur votre planète, nous l'espérons, pour le renforcer avec une couverture de tous les enveloppants d'amour et de bonne volonté. Vous devez comprendre que même si vous pensez peut-être que la victoire est un exploit à fournir à ses récompenses, il faut savoir que la durée de la guerre et de l'agression compétitive qui est une caractéristique constante de votre planète a pris son péage sur vos émotions et de vos sens, la création d'une poursuite tension. Comme cette charge est progressivement levée, vous pourrez vous retrouver allégé, de plus en plus joyeux, plus capable de voir la beauté qui vous entoure et la lumière dans les âmes des autres. Peut-être que vous, avec votre tradition de libre arbitre total, peut-être que c'est une intrusion injustifiée dans votre liberté. Bien que vous puissiez bien d'accord, en principe, que la neutralisation de toute colère et de l'agressivité ainsi que toutes les armes de guerre serait une chose merveilleuse, vous ne pouvez pas sentir tout à fait à l'aise avec son imposition par une force étrangère et étranger. Pourtant, je dois vous dire que ces règles ne sont pas rares, en effet votre planète est presque unique en permettant à de telles activités, qui ne sont pas dans les limites constitutionnelles des autres civilisations. Beaucoup d'entre vous peuvent se sentir que si un terme à la violence est une bonne chose en principe, il est nécessaire tout d'abord de rembourser les dettes, la revendication du œil pour l'œil. Mais je dois vous dire que ces vengeances, ces actes de violence suivis d'une contre-violence au nom de l'honneur, ces actes sont en cours depuis des siècles dans vos vies collectives. Quelque part, à un certain moment, la perpétuation de la violence doit cesser. C'est maintenant le lieu et le moment. Je dois aussi préciser que si nous sommes pour vous aider, comme nous l'avons reçu l'ordre de le faire, il faut d'abord vous demander d'être toujours. Nous ne pouvons pas aider et conseiller ceux qui sont trop occupés à s'entretuer pour écouter nos paroles. Si vous pouviez voir votre planète depuis l'espace comme nous le faisons tout le temps, vous verrez une aura sombre de la haine accumulée et l'agression, et vos oreilles seront assourdies par la clameur constante et le vacarme de la guerre, les tirs et les bombes, le cri des blessés et des mourants, et la destruction de tant des biens matériels de votre civilisation que vous aurez préalablement construit avec des dépenses de grands efforts et des ressources planétaires. Si seulement l'effort que vous avez mis dans la destruction et la reconstruction aurait pu être dirigé dans la préservation et l'amélioration, de la construction sur la construction, imaginez la richesse de votre civilisation semble maintenant. Mais c'est votre destin et ce n'est pas à nous de le remettre en question, seulement à souligner que si vous êtes à l'écoute, d'être informé, d'améliorer votre conduite et prendre une bonne décision lorsqu'il est nécessaire de le faire, alors vous devez d'abord être calmé. Notre bâton sera la tige de protection, veillez à ce que les actes d'agression sont arrêtés afin que le choc de la guerre peut être apaisé et l'esprit d'agression, de violence et de vengeance peut être calmé. La carotte de la persuasion prendra la forme de suggestions quant à la façon dont vous pouvez mener vos vies plus paisiblement, plus spirituelles, avec la récompense que ce faisant, vous pourriez être plus prêt à passer à un niveau supérieur de l'être. Nous espérons que vous faites une pause pour un moment dans votre agression et contre-agression, quand vos oreilles ne sont plus remplies du vacarme de la guerre et de vos sens pas bien occupés de faire le meilleur des autres avant qu'ils obtiennent le meilleur de vous. Dans ce silence et dans l'espace de neutralité vous pouvez être amené à recommencer, et à construire par vous-même une société où les relations sont fondées sur le respect, non-agression mutuelle et la coopération, sur la construction plutôt que la destruction. Un redoutable, peut-être même tâche impossible? En effet, il est beaucoup plus facile fait qu'on ne l'imaginait. Dans d'autres sociétés plus développées que la vôtre, il existe un principe directeur de conduite entre les gens. Il y a une règle simple, tout d'abord, ne pas nuire. Vous devez commencer tôt avec vos très jeunes enfants, car nous faisons aussi, à leur enseigner ce qui est pour nous la règle la plus importante de la vie, respecter les autres comme tu voudrais qu'ils te respectent. Pensez pas mauvaise pensée, dire pas de mots peu amènes, pour un mec d'autres vers le bas afin de se faire sentir davantage. Apprenez à vous apprécier pour ce que vous êtes, misez sur votre fond de teint incarné,
de développer vous-même et vos dons naturels, rappelant seulement que vous devez enrichir votre propre vie sans appauvrir celui des autres, émotionnellement, spirituellement ou physiquement. Vos gouvernements aussi doivent se réformer rapidement, car en dépit de la croyance qui garde de nombreux qu'ils vivent dans une démocratie, en vérité, peu de gens font confiance à leur gouvernement d'agir avec compétence, honnêteté et efficacité. Le but du gouvernement, selon les termes de votre Thomas Jefferson, est d'empêcher les hommes de porter préjudice à l'autre. Si seulement vous aviez, mais un gouvernement qui a assuré la paix et de vraie justice sociale parmi son peuple, agissant de manière productive sans gaspillage excessif, avec honnêteté et transparence, avec les intérêts du peuple, ses clients, dans l'âme, vous ne croyez que le bénéficiaire, effet presque magique que cela aurait. Avec ce principe 1, il y aurait suffisamment physique pour tous de vivre une vie stimulante et enrichissante dans un environnement agréable sur une planète respectée. Comme vous jetez votre compétitivité agressive, seulement en concurrence avec l'ignorance de créer des connaissances, seulement en concurrence avec la pauvreté pour créer des richesses dont tous peuvent partager, menez vos vies collectives selon le principe du respect mutuel et de la coopération, de sorte que tous les endroits sombres et humides que vous avez créés par vous-même sera modifiés et ensoleillés. Ceux qui ont été abattus trouveraient une nouvelle liberté pour apporter leur propre contribution, et les dommages causés à votre planète hôte peuvent lentement être annulés. Il y aura peu assez de temps pour ce nouvel esprit de prendre racine. Mais si vous ne pouvez mettre en pause à partir de votre agression assez longtemps pour profiter de la tranquillité de la paix, si vous pouvez commander vos affaires collectives selon lois universelles assez longtemps pour apercevoir les fruits de la paix, de la justice et de la coopération, et si l'expérience de ces choses chacun de vous pouvez profiter de votre nouvel environnement afin d'examiner vos attitudes personnelles, votre approche à vous-même et aux autres, vous serez alors en mesure d'embrasser un avenir meilleur. Notre souhait est de rester avec vous, et pour communiquer avec vous en permanence afin de vous donner une vue plus large de ce que vous ne pouvez pas voir, des développements autour de vous et comment ils vous touchent. Et dans notre comportement envers vous, nous allons vous montrer la créativité, le pouvoir stimulant de l'amour, de compassion et d'assistance mutuelle qui nous espérons que vous aussi vous embrassez entre vous.